Alors c'est une vraie histoire qui s'est passée. Il y a un monsieur qui est venu voir son Rav et il lui a raconté cette histoire-là. Il priait dans une synagogue, et donc depuis des années, il connaissait un peu tout le monde, et il y avait un jeune garçon, un jeune homme qui avait grandi, et au Hachem, il est arrivé en âge de se marier. Et un mariage, ça coûte de l'argent. Maintenant, il travaillait, ce jeune-là, mais il n'avait pas la somme totale pour payer le mariage. Alors il s'est dit, je vais aller demander à ce monsieur-là, quoi. On prie ensemble depuis des années et tout ça. Je sais que c'est pas quelqu'un de riche, mais c'est quelqu'un qui a de l'argent pour Hachem, mais il peut peut-être me prêter pour avoir un prêt. Et donc il va le voir après la prière, il lui dit, écoute, voilà, je me marie, oh, bah, Mazel Tov, je suis content pour toi. Voilà, tu sais que je travaille, oui, bien sûr, mais je peux pas payer tout d'un coup mon mariage. Donc regarde, j'ai pensé, est-ce que tu pourrais me prêter de l'argent, voilà, telle somme d'argent, pour que je puisse me marier, et je te rembourse, hein, bien sûr, tu vois là, pas de problème, on fait un contrat, tout ça, je te rembourse tous les mois. Et là, le type dit, écoute, c'est un peu compliqué, c'est une somme quand même importante, tatati, tatata, papa, à la fin il dit, je peux pas. Bon, sur la route du retour de ça, il rentre chez lui à la maison, ce monsieur-là, puis sur la route comme ça, il se sent pas bien, il a un peu de remords, il dit, oh, quand même, j'ai l'argent, j'aurais pu lui prêter, tout ça. Et en fait, c'est son Yetzirah qu'il avait pris, quoi. Il commence à dire, bon, tu sais quoi, je rentre à la maison, je prends l'argent, je l'appelle et je lui prête, je vais avoir mon Yetzirah. Il avait l'argent. Il rentre chez lui à la maison, il rentre dans sa chambre, il y avait un petit coffre là-bas, pas un coffre, il avait dans son armoire. Au fond de l'armoire, il cherche son argent, il enlève les chemises, les machins, les chaussettes, les trucs. Il ne trouve pas. Bon, il commence un petit peu à transpirer, il cherche en haut, en bas, machin, il appelle sa femme. Il dit, chérie, excuse-moi, t'as pas trouvé un sac un sac poubelle avec des trucs à l'intérieur? Sa femme dit, écoute, t'étais pas là pendant une semaine, il t'avait voyagé, tu te rappelles, pour le travail, et j'ai fait le ménage de printemps. Alors c'est vrai, j'ai trouvé un truc, un sac poubelle, j'ai pas vu ce qu'il y avait dedans, je l'ai jeté à la poubelle. Il dit, quoi? Chérie, c'est 30 ans d'économie, c'est la somme qu'il y avait à l'intérieur. Mais comment t'as pas vu? Comment c'est possible? Il dit, mais je savais pas, j'ai pas fait exprès. Et donc vite il court et tout ça, dans la poubelle. Et là-bas c'était un endroit où, c'était un petit hameau, où on enlevait la poubelle et les éboueurs venaient une fois par semaine. Et donc par mazal, un grand mazal il a eu, qu'il va à la poubelle, tout le monde cherchait la poubelle, il n'était pas passé et il retrouve le sac poubelle. Un jour près, il retrouve le sac poubelle. Il retrouve le sac poubelle et bon, Hachem, il a l'argent et il peut prêter l'argent. Il a dit, ce type-là qui a vécu cette histoire, il a dit au Rav, il a dit, j'ai compris grâce à ça ce qu'ils disaient les Chachamim. Et il dit la Gemara que lorsque tu fais du chesed avec un pauvre par exemple, ou tu fais du chesed avec quelqu'un qui a besoin, le pauvre, il fait beaucoup plus de bien aux riches que le riche fait aux pauvres. Il dit, je l'ai vécu. Il dit, si jamais je n'avais pas accepté, en vérité, Galim et Tzahara, de prêter mon argent et de prêter de l'argent à ce khatan là, j'aurais perdu toutes les économies de 30 ans d'une vie. Mais par le fait qu'il m'a demandé le prêt, et par le fait que je gagnais mon Yetzirah et que j'ai bien voulu lui prêter, j'ai retrouvé mon argent. Et dans la vie, c'est comme ça. Dans la vie, c'est comme ça. Le fait de donner, celui qui reçoit, il fait beaucoup plus en vérité que celui qui donne.